J'étais élevée comme le garçon de la famille puisque j'étais l'aînée et puis mes parents ont eu 2 filles. Donc je devais faire la carrière d'un homme mais en même temps j'étais comme une femme donc il fallait que j'ai des enfants, donc il fallait que je sois une bonne mère comme étaient les femmes dans ma famille. J'ai changé de boulot souvent et j'ai jamais accédé à des responsabilités alors que je pense que j'aurais pu. Quand on a grandi, on se disait si aucune femme n'est arrivée là, pourquoi moi je suis personne pour arriver là ? J'ai subi, comme beaucoup de jeunes, je pense, dans les quartiers ou femmes d'origine étrangère, la discrimination. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un travail. On n'a pas une femme au CAC 40, on a 3 directrices générales, mais on n'a pas une femme PDG. 2/3 des smicardes sont des femmes. Les femmes de chambre, la majorité de ces femmes, ce sont les femmes qui arrivent en Afrique subsaharienne et ne savent pas lire et écrire. Donc ce patron sait que je viens de me marier, et puis il me dit, bon, on est d'accord, hein, pas d'enfants avant 5 ans. Hein. Les gens faisaient 40, 50 chambres. Mais on n'était pas des robots. On n'était pas des robots, on était des êtres humains. Quand je suis rentrée à Polytechnique, on était 60 femmes pour 400 élèves. Ceux qui ne savaient pas parler pleuraient. Et il a écrit sur mon CV en rouge en disant, on se voit les yeux dans les yeux, pas d'enfants avant 5 ans. Et j'ai laissé passer ça. Ça voulait dire qu'en fait, ces lieux de pouvoir sont toujours majoritairement investis par des hommes. Ils te disent, écoutez, il y a Pôle emploi en face, hein, vous pouvez laisser le travail, il y a plein de gens qui cherchent du travail. Et finalement, j'ai été discriminée à énormément d'endroits, même quand j'étais entrepreneur, que j'ai monté mon entreprise, qui était une entreprise qui s'appelait Avis de maman, donc je cumulais tous les handicaps. Moi, je me suis interdit des tonnes de choses parce que je me disais, non, je suis pas assez bonne pour ça. Mais un jour, je sais pas pourquoi, à force, je me suis dit que c'était une perte de temps. On a dit non, on doit se mobiliser parce que c'était au-delà de ce qu'on croyait en fait. Et puis j'ai découvert aussi qu'il y avait plein d'hommes très médiocres qui n'avaient absolument pas ce syndrome. Ils me regardaient avec des yeux ébahis en se disant « Ok, celle-là, elle ne sait pas tricoter, elle ne sait pas faire un blog, donc elle monte un site internet parce qu'elle a quelques compétences. » Donc j'avais une forme de discrédit que je ne percevais même pas. Si une moitié de l'humanité modifie sa façon de fonctionner, il faut que les choses s'ajustent. Et c'est pas facile pour les hommes de réinventer ce que c'est que leur masculinité. Il y a une peur, clairement, se dire mais en fait vous êtes en train de vouloir révolutionner et changer les choses, mais quelle va être notre place à nous ? Je pense que c'est galère de changer quand on est un homme, c'est galère de renoncer à ses privilèges, c'est galère de s'enlever la merde qu'on a dans les yeux. J'ai des copains qui me disent moi je veux pas être déconstruit parce que c'est comme si je ne suis plus rien. Bah alors reconstruis-toi, je sais pas si tu veux être quelque chose. Les hommes, s'ils veulent faire quelque chose, ils ont qu'à tout simplement s'occuper plus de choses à la maison, de plus des choses pratiques, sans être épuisés à chaque fois qu'ils font un truc et sans se dire « Ah là là, j'ai fait les courses, c'est incroyable ». On n'est pas en train de prendre la place qui est occupée, on essaie juste de définir notre place et qu'elle soit de la même taille que celle des hommes.